Bonsoir, bonsoir à tous. Nous voulons bénir le nom de notre Elohim, voilà, pour ce temps qui nous permet d'avoir. Voilà. On a fait l'effort ce soir, donc nous sommes sur Ouvre notre esprit, Seigneur. Voilà. Et nous avons voulu aujourd'hui, en même temps que nous sommes en direct donc sur la radio ici, Amitié, à Yopougon, où le Seigneur nous a demandé de venir partager l'évangile. Nous avons pris les dispositions pour que l'émission puisse passer également en direct sur la chaîne YouTube Voici le Mashiach. Voilà, afin que personne ne manque rien. Donc, comme vous pouvez le savoir, vous pouvez sur le chat aussi au niveau de Voici le Mashiach nous confirmer s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes enfin tous les problèmes qu'il pourrait y avoir éventuellement. Et puis voilà, éventuellement s'il y a des questions, s'il y a des apports, des points de participation et tout. Voilà, on se réjouira de partager avec vous. L'Église est vivante, amen. Le corps du Mashiach est vivant. Voilà, donc il ne s'agit pas de venir faire un speech pendant 1 heure. Voilà, mais c'est vraiment participatif. Nous échangeons ensemble, voilà. Et donc nous sommes déjà depuis pratiquement 1 mois, un peu plus, ici à Yopougon en mission de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur la vérité. Amen. Voilà. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur la vérité. Et nous avons eu plusieurs émissions, nous avons pu définir la vérité, la personne de la vérité, qui était Yehoshua Mashiach, voilà, et puis d'autres aspects de la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 aspects particuliers de la vérité, d'accord, et on prie que le Seigneur nous fasse du bien. Je ne suis pas seul, voilà. Je suis avec des frères et une sœur qui vont se présenter rapidement. Voilà. Qui vont se présenter rapidement. Shalom. Oui. Shalom à tous. C'est le frère Patterson. Soyez bénis. Parle dans les deux micros, voilà. Shalom, shalom. Soyez bénis, chers frères et sœurs, c'est le frère Patterson. Voilà. Notre sœur qui est avec nous, oui, dans les 2 micros, pour qu'on entende sur les ondes ici et puis en même temps sur YouTube. Voilà. Shalom, shalom, bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. On n'entend pas bien, il paraît. D'accord. Je ne suis plus la même. Tu m'as bouleversé, Yehoshua. Tu es le plus beau, Yehoshua. Tu es le plus élevé. Tu es, Yehoshua. L'essence même de ma vie. Shalom, soyez bénis, c'est le frère Patterson. Voilà. Shalom, bonsoir à tous, que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la sœur Patterson. Voilà. Shalom, shalom, moi c'est le frère Anderson. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Amen. Et puis moi, votre frère Jean-Jacques. Et donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il permet. Alors, aujourd'hui, nous allons partager, donc, comme on a pu voir, sur 2 aspects. On ne dit pas que ce sont tous les aspects de la vérité, mais nous allons partager sur 2 aspects précis de la vérité. Nous parlons de la vérité quand même depuis 1 mois et demi que nous sommes avec vous, et nous continuerons à parler de la vérité tant que le Seigneur nous conduira à le faire. Voilà. Donc, hier, je priais, demandant au Seigneur ce sur quoi on allait partager, et il m'a conduit, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai prié avant de m'endormir,
Et je me suis réveillé avec un passage à la bouche. C'est comme si je récitais ce passage-là dans la bouche quand je me réveillais. Amen. Et voilà, j'ai compris que c'était la réponse du Seigneur. Et on va partager justement là-dessus. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Yohanan. Yohanan, c'est Jean. Amen. Donc, Yohanan 17. On va prendre Yohanan 17. Alors, le titre, c'est quoi? La purification et la sanctification. D'accord? Donc, on va commencer par Yohanan 15, alors. On va commencer par Yohanan 15. Merci, Seigneur. Je n'en ai pas d'autre que toi. Je n'en ai pas d'autre. Yohanan 15, à partir du verset 1. On va lire. Frère Patterson, si tu peux. Yohanan 15, à partir du verset 1. Yohanan chapitre 15, verset 1. Je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Amen. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il émonde tout porte fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Amen. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Amen. Demeurez en moi et moi en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Amen. Alors, on peut s'arrêter là. Le verset qui nous intéresse, sur lequel on va s'appesantir le plus, c'est le verset 3. Le Seigneur se présente dans ce passage-là, dans les 3 premiers versets, ou bien dans les 2 premiers, il se présente, et il présente également le Père. D'accord? Et il présente, en plus de présenter le Père, il présente également ceux qui sont en face de lui qui l'écoutent, les apôtres. Amen. Voilà. Alors, il dit que lui, il est le véritable cep. Déjà, dans véritable, il y a le terme vérité. Vous voyez un peu? Il y a le terme vérité. Et donc, s'il y a le terme vérité, il y a un véritable cep, c'est qu'il y a des faux ceps, ou bien un faux cep. Amen. Amen. Voilà. Et il dit que le vigneron, donc le cep, c'est l'arbre c'est l'arbre qui produit le raisin. C'est le tronc d'arbre qui produit le raisin. D'accord? Donc, le cep, il y a le cep, le tronc, et puis il y a les sarments, donc les branches qui émanent du tronc. D'accord? Voilà. Et pour entretenir et le tronc, le cep, et les sarments, d'accord? Mais ici, le passage nous fait comprendre que c'est plutôt les sarments qui sont entretenus. Amen. Donc, pour entretenir les sarments, il y a un vigneron. Et le vigneron, c'est le Père. Amen. Amen. Donc, le cep, c'est l'arbre qui produit les raisins, à partir duquel on obtient le vin. Amen. Amen. Voilà. Et il présente donc également le Père, on a dit, il se présente lui comme le véritable cep, le Père comme étant le vigneron, et ceux qui l'écoutent comme étant les sarments. Donc les sarments, ce sont les branches sur lesquelles les fruits apparaissent. D'accord? Donc nous sommes appelés à porter du fruit. Amen. Amen. Les sarments, ça représente les chrétiens. Ça représente ceux qui marchent avec Yehoshua, qui suivent Yehoshua. Et les chrétiens sont appelés en fait à porter du fruit. Amen. Amen. C'est, je dis, la première vocation, le premier appel, enfin l'un des appels aussi que tu as, d'accord, c'est celui de porter du fruit. Amen. Amen. Et ce fruit-là, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas l'argent. Amen. 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 On le voit Juste, beaucoup plus loin dans le livre de Galates, c'est ça, qui nous parle, c'est ça, des fruits oui. de l'esprit. Amen. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc il y a les fruits de la chair. On a dit qu'il y a un faux cep, puisqu'il y a un véritable cep. Le faux cep, il produit
les fruits de la chair. D'accord? Ces sarments produisent les fruits de la chair. Et le vigneron de ce faux cep-là, c'est qui? Ben, c'est Satan. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est ça. Hein? Il y a deux choses qui sont là, qui se font face. Donc, le véritable cep, Yehoshua Mashiach. Amen. D'accord? Le faux cep, Satan. D'accord? Les vrais sarments, ou bien les sarments qui produisent de bons fruits, ben, ce sont les chrétiens qui demeurent dans la parole du Seigneur, d'accord? Et qui manifestent les fruits du Saint-Esprit. Les fruits, ce n'est pas l'argent, nous le disons. Juste. Hein? Il faut lire Galates. D'accord? Amen. Il ne s'agit pas d'argent. C'est ça. D'accord? Amen. Un chrétien prospère à la vérité, ce n'est pas un chrétien qui a un compte en banque rempli. C'est un chrétien qui manifeste la sainteté de Yehoshua. Amen. C'est quelqu'un vers qui on va pour prendre conseil. Quand on parle avec lui, on est édifié, on est encouragé. Amen. Quand on se sépare de lui, ou bien quand on le quitte, on arrive à la maison, on a envie de prier. C'est juste. Amen. Il y a des chants de louange qui émanent de nos bouches. Amen. C'est ça un chrétien prospère, un chrétien qui porte du fruit. Amen. C'est pas un chrétien qui roule carrosse, qui a la grosse villa, qui a la grande maison, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la vérité, frères et sœurs. C'est juste. Quand on parlera de l'argent, quand on parlera des vérités aussi sur l'argent, sur les richesses, tout ça, ben on verra ces choses-là dans les détails. Amen. Mais les fruits dont parle le Seigneur ici, ce sont les fruits de l'esprit. La tempérance, la patience, l'amour, la bonté, la bénignité, toutes ces choses-là. Amen. La patience, tout ça. Amen. 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 Hein? Amen. La prière, hein? La capacité de louer, c'est des choses que l'on doit pouvoir glaner. Les fruits, on les prend pour les manger, c'est pas ça? Hein? Et quelqu'un me disait une fois, un frère, j'étais un peu abattu. Ah, mais Seigneur, vraiment, l'œuvre, tout ça, voilà. Et il est venu, une fois, il est juste venu me dire, il est venu m'encourager. Ah, ben frère, voilà, tu as partagé, ça nous a fait du bien et toutes ces choses-là. Et puis j'ai levé la tête, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah frère, tu ne peux pas savoir combien de fois ça m'encourage ce que tu me dis. Parce que par moment, on se dit, ah, mais bon, est-ce que on est encore avec le Seigneur? Est-ce que, voilà, est-ce que les gens sont touchés, tout ça? Et puis il m'a dit, mais mon frère, tu vois, c'est pas l'arbre qui mange les fruits, hein. Non. C'est ceux qui sont autour qui mangent les fruits qui sont sur l'arbre. C'est juste. Donc c'est pas toi qui vas savoir, c'est nous qui pouvons savoir et puis qui pouvons venir te dire. C'est ça. Amen. Amen. Et ça m'a Amen. fait beaucoup de bien. Amen. Donc sachez, frères, aussi que vous êtes sauvés pour porter des fruits qui vont faire du bien aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Parce que c'est ça le but du fruit. Si le manguier, c'est pas le manguier qui coupe la propre mangue et puis qui la mange. N'est-ce pas? En effet. Voilà. C'est nous qui voyons le manguier qui porte du fruit. On coupe la mangue, on la mange, on la déguste. C'est ça. C'est juste. Vous voyez un peu, frère? Amen. Voilà. Donc nous sommes aussi appelés à porter du fruit pour faire du bien aux gens autour de nous. Amen. C'est ça la vocation du chrétien. Amen. Voilà. Amen. Et quand on Amen. décrit le Seigneur, on disait le Seigneur allait de lieu en lieu. Il n'avait nul endroit où se reposer. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Voilà l'appel de celui qu'on appelle aussi chrétien. De celui qui veut suivre Yehoshua. Porter du fruit partout où il va. Et nous rappelons, il ne s'agit pas d'argent. Amen. Amen. Voilà. Amen. Quand les gens te rencontrent, ils doivent être édifiés. Quand les gens finissent de parler avec toi, ils doivent être encouragés. Amen. Ils doivent avoir envie de prier, comme on dit. Parce que la crainte, l'amour du Seigneur saisit leur cœur. Parce qu'ils ont passé un peu de temps avec toi. Amen. C'est ça un chrétien qui porte du fruit. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc on dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit, verset 2, le Seigneur le retranche. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur le retranche. Et il émonde tout porte-fruit. Émonder, c'est bien taillé, bien arrangé, tout ça, afin qu'il porte plus de fruits. Oui. Verset 3. Donc, voyez-vous, hein, les fruits sont liés à la pureté. Parce qu'au verset 3, dans les deux premiers versets, il parle de porter du fruit. Et puis au verset 3, il parle de pureté. Donc, les fruits, en fait, dans le Seigneur sont liés à la
pureté, frère. Et non à l'argent. Amen. Si tu penses que tu es venu dans l'assemblée, dans le Seigneur, pour devenir riche, et que c'est ça porter du fruit, Seigneur, bénis-moi. Quand on prie, c'est pas ça? Bénis-moi. Et puis on pense à quoi? Au travail. À l'argent. C'est ça. À l'argent, À au la travail, voiture. au voyage, à la voiture, la grosse villa, tout ça là. Au visa. Amen. C'est ça, hein? Amen. Frère, avant toi, il faut savoir, il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. C'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Il lui a brisé la hanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâche pas. C'est ça. Le Seigneur lui a brisé la hanche. La bénédiction. C'est ça la bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Donc, qui encore veut être béni, frères et sœurs? Vous qui nous suivez un peu sur les ondes, qui nous suivez partout, vous pouvez participer. Qui a envie d'être béni? Ben, laisse-moi te dire, mon frère, ben, fais attention à ta hanche. Amen. Amen. Voilà. Parce que la bénédiction du Seigneur, là, elle brise. C'est ça. C'est juste. Elle te brise. C'est celle-là qui a fait de Moshe quelqu'un qui était caractériel, nerveux, irritable. C'est cette bénédiction-là, ce brisement qui a fait de Moshe quelqu'un dont on dit dans la Bible qu'il était le plus doux, le plus patient. C'est ça, hein? C'est ça. Quand on décrit Moshe. Alléluia. Le brisement. Amen. Amen. Voilà. Donc, frère, si tu étais venu pour avoir de l'argent, tout ça, ben, laisse-moi te dire que ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Voilà. La vérité, là, ben, c'est que tu portes du fruit. Et ce fruit-là est lié à la pureté, à la purification. Amen. Amen. Donc, voilà déjà un des aspects. Et comment donc on porte du fruit? Comment donc on devient pur? Le Seigneur nous le dit clairement au verset 3. Vous êtes purs par le moyen de la parole que je vous ai dite. Amen. C'est juste. Frère, beaucoup pour se purifier se lavent. Amen. 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 C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Un temps avec mon papa, on a été dans le christianisme céleste. Au plus haut niveau. Hein, on était tout petit, tout ça là. Là-bas, pour se purifier, on fait quoi? Ben, on va se laver. Hein, avec l'eau de mer, on te mélange de l'eau de mer, avec du citron, avec des parfums, tout ça. Et tu te laves avec. Tu es censé être rendu pur. Frère, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, tu es rendu pur par la parole. C'est ça. Quand tu vas au village pour te purifier, va te laver dans le marigot. C'est ça, hein? C'est ça. Ah. C'est ça. Quand tu vas, je ne sais pas où encore, pour te purifier, va te laver un peu. C'est même une expression en Côte d'Ivoire, frères et sœurs. N'est-ce pas? C'est ça. Quand tu fais telle chose, ça ne marche pas. Tu fais telle chose, ça ne marche pas. On te dit quoi? Mon frère, ma soeur, il faut aller te laver. C'est ça. N'est-ce pas? Sacré. Va te laver un peu au village. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça? C'est C'est juste. ça. Oh. Mais le Seigneur qui a créé toutes choses, le cep véritable, d'accord, nous enseigne, lui, que nous sommes rendus purs, comment? Par la parole. C'est la parole donc qui nous lave. Amen. C'est la parole qui nous lave. Donc la parole, en fait, c'est de l'eau. Amen. Amen. Qui savait ça? Amen. 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 La Amen. parole, c'est de l'eau pure qui nous lave. Elle nous lave le cœur, elle nous lave le corps, elle nous lave notre intelligence. Amen. Amen. De sorte que tout ce qui était souillure à l'intérieur est ôté automatiquement. Amen. 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 On va voir cela. Hein? On va prendre le psaume Teilim. Teilim 1, je crois. Hein? Heureux l'homme. C'est ça, non? C'est juste. Hein? C'est ça. On va prendre Teilim 1. Ça va? Teilim 1, à partir du verset 1. Teilim, c'est psaume. Hein? Teilim 1, à partir du verset 1. Psaume chapitre 1, verset 1. Béni est l'homme qui Amen. ne marche pas selon le conseil des méchants, Oh, béni, hein? Ou Qui bien nous- heureux. Amen. Amen. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Uh-huh. et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, Mhm. mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui la médite
et qui médite sa Torah jour et nuit. Amen. Donc, voyez, on dit que celui qui est béni, heureux, c'est celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On dit même qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Ou bien, est-ce qu'on suit avec moi? C'est ça. On dit marcher d'abord, ensuite s'arrêter, et puis s'asseoir. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe quand on te détourne de ta voie? C'est ça. Ça dit, on était petit, ton papa te donne 100 francs, C'est ça. va à la boutique m'acheter quelque chose. Et puis, tu marches pour aller à la boutique, n'est-ce pas? C'est ça. Amen, c'est ça. Et puis, en marchant, il y a tes amis qui jouent au ballon quelque part là-bas. T'arrêtes. C'est pas ça? C'est Tu ça. marchais, hein? Et puis, à un moment, tu t'arrêtes. Hein? C'est Deuxième niveau. C'est ça, hein? C'est ça. Et puis, maintenant, le 3e niveau, tu t'assois. Tu oublies qu'on t'a envoyé. C'est ça. Waouh. N'est-ce pas? Waouh. Finalement, même, tu te retrouves toi-même là, à jouer ballon. Oui ou non? Alléluia. Voilà. C'est ça, c'est la- Et puis, tu joues ballon, malheureusement, les 100 francs qui sont dans ta poche, ils tombent. Oh, Seigneur. Et puis, quand tu as fini de marquer ton but et tout ça là, ou bien qu'on a fini de gagner ton équipe, après ça, tu te rends compte que les 100 francs sont perdus. Voyez-vous? Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Et c'est comme ça aussi l'œuvre du péché dans nos vies. D'accord? On marche, on arrête, et puis on s'installe même dans le péché. Amen. Amen. Voyez-vous? Voilà. Donc on dit que celui qui est heureux, qui est béni, c'est celui qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans leur assemblée, celle des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui se moquent de la parole, qui n'ont aucune connaissance, Amen. aucune considération pour la parole, aucun égard pour la parole du Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Verset 2. Verset 2. On dit que celui qui est béni, c'est celui qui prend plaisir dans la Torah. Donc la bénédiction là, je répète, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas moi qui dis. Donc j'enlève même le je répète. Le Seigneur dit, Amen. encore une fois, que la bénédiction, le bonheur, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, le bonheur, mon frère, c'est le fait de méditer la parole. Donc voilà un autre aspect de la vérité. Elle donne le bonheur. Amen. 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 Mais ce n'est pas de ça qu'on devrait parler aujourd'hui. C'est ça. Amen. Amen. La parole, la vérité donne le bonheur. Amen. Voilà. Et verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 3. Hmm? Il est comme un arbre planté près Oh. d'un ruisseau d'eau. Donc la Bible nous dit que celui qui médite la parole est comme un arbre. C'est ça. On a vu, non, le cep, le sarment. C'est ça. Et on dit que ce arbre est planté près d'un ruisseau d'eau. C'est ça. D'accord? C'est ça. Donc l'eau, c'est la parole qui abreuve Cet arbre. cet arbre-là, Amen. afin qu'il porte du fruit. Oui, c'est juste. Wow. Amen. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit de cet arbre-là, mon frère? Qui rend son fruit en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit pas. Amen. 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 Son feuillage ne flétrit pas. Et il rend son fruit en sa saison, en son temps. Ah, juste. Amen. Amen. Voilà. Et au verset 4, on nous dit le méchant n'est pas ainsi et tout ça et tout ça. Le méchant est sec. Celui qui est sec, c'est celui qui n'a pas d'eau. Hein, verset 4. Verset Vous voyez un peu, 4. non? Voilà. Hein? Donc l'eau, en fait, c'est la Parole. parole. Voici pourquoi le Seigneur dit, vous êtes purs, vous êtes lavés, vous êtes nettoyés, Juste. simplement par la parole qui émane de moi. Ce n'est pas toute parole qui nettoie. C'est ça. Hein? On reprend le verset 15. D'accord? Yohanan 15. Ok. Hein? J'espère que cette parole-là nous fait du bien. Hein, frères et Amen. sœurs. Amen. 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 Je suis encouragé. Voilà. Yohanan 15, verset 3. Le Seigneur dit déjà, vous êtes purs. D'accord? Romains 15, Donc, verset 3. voilà. Le Seigneur parlait quoi? Il parlait plus haut dans le verset 2. Il dit le Père émonde. Donc, la purification aussi, il y a le fait d'émonder. Et nous sommes émondés avec la parole. Juste. Nous sommes émondés avec la parole. L'émondage, c'est quoi? L'émondage, c'est l'action par laquelle on coupe les branches qui ne portent pas de fruits.
Voyez-vous sur le sarment ou bien sur les branches, pour ceux qui ont fait un peu le village, voilà, souvent sur un arbre, il y a des bourgeons. Ces bourgeons-là, souvent, ne portent pas de fruits. Ça ne va pas aller quelque part. Vous voyez? Mais ces bourgeons-là consomment la sève, l'énergie qui est dans le tronc. Donc, le vigneron ou le bon cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il les monte. Il enlève les mauvais bourgeons là, qui ne vont pas porter de fruits. Ça va? C'est juste. Vous voyez un peu? Hein? Pour ceux qui ont fait un peu le champ, le village. Oui, mon frère, vas-y. Pour corroborer un peu. Avec le micro, oui, d'accord, voilà. Au village, on appelle ça généralement les gourmands. Les gourmands, voilà. Ça veut dire que c'est un gourmand, il prend la sève sans pourtant porter de fruits. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de gourmands comme ça dans les assemblées. Beaucoup de gourmands comme ça dans les assemblées. Voyez-vous? Ils sont là, ils pompent les enseignements, ils sont présents aux veillées, présents aux prières, présents, mais rien, la vie, là, 15 ans, 20 ans de conversion, il n'y a rien qui change. C'est ça. Quand tu demandes son témoignage au quartier, on te dit, lui là, il est chrétien. Ah, je ne savais pas. Hein. Voyez un peu? Wow. Voilà, c'est des gourmands, des gens qui ne changent pas. Ils ne vont pas porter de fruits. Et ceux-là, le vigneron, il fait quoi? Il les enlève, il les arrache, il les jette. D'accord? Donc, l'acte d'émondage aussi, c'est un acte de purification par lequel on nettoie, on arrache ce qui n'est pas bon. Donc, voici pourquoi le Seigneur dit, vous-même là, vous n'avez pas besoin, vous êtes déjà purs. Amen. Par le moyen de la parole que je vous ai dite. Amen. 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 Donc, une œuvre aussi de la parole, là, elle apporte la séparation. La parole fait le tri. Amen. Amen. Voilà. La parole fait le tri et on aura l'occasion de le voir. On aura l'occasion de le voir. Lorsque Moïse descendait de la montagne, après que le peuple ait levé un veau d'or, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et on va le voir aujourd'hui même. Je bénis le Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Merci. Amen, amen, Hein? amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, ceux qui sont pour le Seigneur, venez à moi. C'est juste. Voyez? Et c'est la parole qui fait le tri. Hein? On aura l'occasion de le voir. Mais nous retenons déjà un des aspects de la parole de vérité. Elle nous rend purs. Amen. Donc frère, celui qui t'enseigne qu'il faut aller te laver avec l'eau de l'hysope. Une fois j'étais dans un bus. Hein, j'allais au travail. Hein, et je sais que beaucoup se reconnaîtront. Ben, il y a un monsieur qui est monté dans le bus. Et puis bon, qui a attendu un certain moment. Et puis qui a commencé à parler. Ah ben oui frère, il y a des plantes qui sont saintes. Et donc qui purifient. Il y a des plantes sacrées qui purifient. Ah, les gens ont commencé à écouter. Ils sont devenus encore plus captifs quand le monsieur a dit, c'est écrit dans le Coran et dans la Bible. Du coup, que tu sois musulman, que tu sois quoi, tac, tu es pris. Parce qu'il met dedans, il vous dit que ça vient du Seigneur. Voyez-vous? Et donc, quelles sont ces plantes-là qui sont saintes? L'hysope. Il s'appuie sur le verset, le passage dans Psaume 51 de David, qui dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Amen. Amen. Voilà. Wow. Et donc, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc voilà, moi, c'est un savon ici, on fait à base d'hysope. Comme c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, si vous payez le savon, toi qui voulais voyager, qui étais bloqué, tu vas voyager. Toi qui as le blocage par rapport au mariage, les garçons te laissent, ou bien les femmes te laissent, tu vas te marier. Toi qui veux jouer ballon, et puis chaque fois le club te rejette, tu vas avoir un club. Voyez-vous? Je vous assure, frère, il y a une colère qui a commencé à monter en moi. Et je voulais l'arrêter, mais je ne voulais pas engager de débat. D'accord? Donc j'écoutais et puis je me suis mis à prier. Seigneur, permets qu'il se taise et puis je vais rectifier.
Amen. Pour Amen. ne pas que les gens la partent avec la pollution. Mais je ne vous dis pas, frère, ceux même qui n'avaient pas d'argent sur eux ont payé par Orange Money, Wave, tout ça. Tous ces savons-là, les gens ont acheté. Ouais. Et il dit, ben voilà, une telle délivrance, là, le savon, c'était quoi? 500 ou 1000 francs. Les gens ont acheté le savon. 2, 3. Certainement, ont dû prendre pour aller donner à leurs parents à la maison. C'est ça. Un savon qui délivre. Mais frères et sœurs, je vous en prie, Yehoshua donc est mort à la croix. Pourquoi? Si un savon peut nous sauver. Waouh. Et certainement, comme ces démons sentaient que moi, je n'étais pas d'accord, j'étais assis pas loin. À un moment, il avait tellement de clients. Il m'a demandé, mais mon frère, tu n'as pas 2 billets de 5000? Je dis, ah Seigneur. Et il a parlé, jusqu'à ce qu'on arrive à 13 jours. Quand on est arrivé, je suis descendu, je l'ai attendu. Et dès qu'il est sorti, je lui ai dit, mais mon frère, voilà, tout ce que tu as enseigné là, tout est faux. Tout ce que tu as raconté là, c'est faux. Si ton savon délivre quelqu'un, c'est qu'il y a des démons dedans. Parce qu'un savon ne peut pas délivrer. Ah oui, mais psaume 51, oui, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, tout ça. Ah frère, c'est un peu compliqué. Je veux dire, on travestit la parole. On travestit la parole. L'hysope ne purifie pas. C'est juste une plante avec des vertus. Mais les vertus de l'hysope, ce n'est certainement pas le fait de chasser les démons, de rendre pur. Autrement, le Seigneur, le psaume 51 là, on a lu quoi tout à l'heure? On a lu le psaume 2. Voilà. Autrement, dans le psaume 2, on ne nous dirait pas que la parole est l'eau qui rend pur et qui nous permet de porter du fruit. Voyez-vous? Et aujourd'hui, beaucoup se font avoir. Ah, ben dans ta maison, il faut planter hysope. Il faut planter quoi encore? Il y a plusieurs arbres là qui m'a cité là. Hein? Aloe vera, il y en a qui mettent de l'ail sous leur oreiller, c'est ça, hein? Du citron, les chauffeurs de taxi, tu montes dans un taxi, il y a du citron. Tout ça là, parce qu'ils comptent sur ces fruits-là pour se rendre purs, pour se protéger. Non, frère. La chose qui nous protège, qui nous rend purs, c'est la parole de Yehoshua Mashiach. Amen. Oui, frère. Pour donner un exemple, à un moment, je travaillais avec la moto. Il y a une amie qui se souciait, qui me disait d'avoir toujours du citron dans mon sac. Ça me permet d'éviter les accidents. Je lui ai dit que moi, le citron, je prends pour faire du jus pour boire. Voilà. Et j'ai en moi celui qui a créé le citron. Amen. Donc pourquoi me prenez avec la créature? Parce que ça, moi-même, je bois. Quelque chose que je mange peut me protéger. Comment? Je bois du jus de citron. Amen. Et on se plaint de l'idolâtrie. Amen. Oui, mais voilà, comment c'est pareil, c'est de l'idolâtrie. S'appuyer pour être délivré sur la créature et puis abandonner, mettre le créateur de côté. C'est quelque chose de terrible. Voyez? Mais nous retenons, hein, frère Anderson, tu veux dire quelque chose? Non, pour l'instant. Ça va pour l'instant, ça va? Oui, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, ok. Avec gloire au Seigneur. Hein? Amen. Amen. Notre sœur, tu veux dire quelque chose aussi? Non? Ça va? Donc, nous sommes rendus purs, en fait, par la parole. C'est juste. Wow. Amen. Nous sommes rendus purs par la parole. Hein? Regardez, il y a ce passage-là qui me vient dans la tête. Lorsque Gédéon devait lever son armée, avec quoi est-ce que le Seigneur a fait le tri? De l'eau. Avec de l'eau. C'est juste. Amen. Amen. Avec de l'eau. Amen. Amen. Ça dit, il ne fallait pas des gens qui boivent l'eau comme, voilà, des gens qui font attention à l'eau qu'ils devaient boire. Voilà ce qui a fait le tri. Amen. 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 Et je crois qu'on a pu partager déjà, hein, justement, sur l'armée de Gidon, sur Voici le Mashiach. Voyez-vous? C'est l'eau qui nous rend purs. Amen. Les gens, le Seigneur distingue. Et ça va nous permettre d'entrer dans le deuxième aspect, justement, de ce partage-là. Donc, l'eau nous lave. L'eau, la parole. L'eau, c'est la parole. Amen. Qui nous lave, qui nous rend purs. Amen. 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 Voilà. Amen. Et l'eau nous permet aussi
de nous distinguer. L'eau nous sépare. Amen. Amen. Voilà. Hein, donc, on va prendre Yohanan 17. Merci Seigneur. Encouragé. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Yohanan 17, on va prendre à partir du verset 9. Yohanan 17, verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Donc, on nous apprend que le Seigneur est en train de prier pour ceux qu'il va laisser. Dans certaines versions de Bible, ça s'appelle la prière sacerdotale. C'est ça, hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc, le Seigneur est en train de prier pour ses disciples. Ceux qui sont là devant lui sur le moment et ceux qui viendront après. Amen. 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 C'est juste. Donc, toi, mon frère, qui te trouve quelque part à Yopougon là-bas, toi qui te trouves actuellement, je ne sais pas, à Bobo quelque part, nous qui sommes là, cette prière-là nous concerne. Amen. 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 Parce qu'il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour les autres. Amen. C'est Amen. juste. C'est juste. Hein? On va le lire. Donc, cette prière du Seigneur-là nous concerne. Alléluia. Amen. Donc, il y a un choix à prier pour toi, avant même que tu n'entendes parler de lui. Amen. Amen. Est-ce que tu vois combien de fois il t'a aimé? Alléluia. C'est juste. Voilà. Hein? C'est juste. Continuons, mon frère. Je ne prie pas. Je prie Verset pour 9, eux. voilà. Je ne prie pas pour le monde, Mhm. mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mhm. Et ce qui est à toi est à moi. Mhm. Et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que Amen. tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Mhm. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Amen. Ça, c'est un merveilleux enseignement. Je les aussi. ai gardés Amen. Voilà. et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition, Mhm. afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux, en eux-mêmes. Je leur ai donné ta parole Amen. Voyez, hein, je leur ai donné ta parole. Amen. et le monde les a haïs. Amen. Regardez ce qui se passe. Mhm. Je leur ai donné ta parole, automatiquement le monde Les a commence haïs. à les haïr. On a vu la semaine dernière, mon frère Patterson, Oui, on a vu. que la vérité là, ça fait que tu manges le pain d'affliction et que tu bois l'eau d'affliction. Amen. C'est pas ça? Amen. On a vu dans 1 roi 22, 1 Mélachim 22. Alléluia. On a donné à Mikaïe l'eau et le pain d'affliction parce qu'il proclamait la vérité. Amen. 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 Pour ceux qui croient que venir dans le Christ, dans le Mashiach là, voilà, tout sera doux, tout sera parfait. Il y a des combats, mon frère. C'est juste. Alléluia. Voilà. Et ici encore, on nous rappelle, dès que tu reçois la parole de vérité, le monde te hait. C'est ça. Ceux qui t'aimaient avant, tes amis chers, tes proches parents, à cause de la vérité te rejettent. C'est ça. Donc mon frère, si tu te dis chrétien, que tout le monde est content de toi, tu as un problème. C'est ça. Tout le monde applaudit quand tu parles, tu as un problème. C'est juste. C'est que tu es un menteur. Tu fais C'est partie ça. des top 10. Voilà. Tu es un menteur. C'est ça. Amen. 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 Continuons, Amen. mon frère. Et on voit, hein, la parole fait que certains sont enlevés du monde. C'est ce que Amen. le Seigneur est en train de dire C'est ici. ça. Ils ont reçu ta parole, le monde les a Haïs. repoussés, chassés, haïs, rejetés. Amen. Continuons. Verset 15. Verset 15. Non, d'abord verset 14, c'est pas fini. Mhm. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Mhm. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Donc la parole fait, ou bien la parole détermine ta position. Amen. Amen. C'est juste. Voilà. Amen. La parole détermine le lieu où tu te trouves. Alléluia. La parole de vérité détermine ta position, frère. C'est ça. Voilà. Ouais. Amen. Amen. Ah. Amen. Amen. Verset 15. Je ne prie pas
je ne te prie pas de les ôter du monde, Amen. mais de les préserver du mal. Voilà pourquoi quand on se convertit, on reste encore sur terre. Ils Amen. ne sont pas Amen. du monde. Mais de les préserver du mal. Regardez, Alléluia. la parole nous préserve du mal. Alléluia. Amen. Hein, voilà. Alléluia. Amen. Verset 16. Mhm. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est Et la vérité. Amen. Alléluia. Donc voilà le verset avec lequel je me suis réveillé hier. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc voyez ici, la parole sanctifie. Amen. Certains pourraient se dire, aïe, mais on est en train de répéter, il a dit pureté tout à l'heure. Non, la sanctification est différente de la purification. C'est juste. C'est important de le comprendre. Amen. La sanctification, c'est le fait de mettre à part. Voici pourquoi il parle du monde et du fait d'enlever certains du monde. Mhm. Donc, tu étais dans le monde, tu marchais comme les gens du monde, tu fonctionnais comme les gens du monde, tu avais la réflexion des gens du monde, tu aimais les choses des gens du monde. Et quand tu reçois la parole véritablement, cette parole-là te sépare de ces choses-là que tu aimais avant. C'est juste. Amen. Alléluia. Amen. Donc Amen. la sanctification, c'est la mise à part. Une femme se sanctifie pour son mari, donc elle se garde pour son mari. Le mari, lui également, se sanctifie pour sa femme. Amen. Amen. Voyez un peu? C'est juste. Donc, se sanctifier, la sanctification, c'est le fait de se consacrer, de se conserver pour quelqu'un, de se dédier Amen. à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, quand on dit par exemple, c'est un tabouret sacré, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas tout le monde qui s'assoit dessus. C'est juste. Voyez-vous? C'est ça en fait la sanctification. Amen. C'est le fait d'être gardé pour le service ou pour l'ouvrage d'une seule personne. Ou bien d'une seule chose. Amen. Voyez? Amen. Ça va? C'est juste. Ça va. Amen. Ça va. On se comprend? Amen. Donc la sanctification, ce n'est pas abandonner le péché. Parce que, comment dire, il y a la sainteté et il y a la sanctification. C'est pas la même chose. C'est ça. J'espère qu'on se comprend. Hein? Oui, on se comprend. La sanctification, c'est se réserver pour une chose. Amen. 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 C'est se réserver pour une chose. Donc, quand quelqu'un se sanctifie pour le Seigneur, il se met à part, en fait, pour servir le Seigneur seul. Amen. Une femme qui se marie, comme je disais, se sanctifie pour son mari. Seul son mari a le droit de voir, d'entendre, de connaître certaines choses la concernant. Amen. Amen. Le mari se sanctifie pour sa femme. Ben, seule cette femme-là a le droit d'entendre, de voir, de connaître des choses concernant son mari. Amen. Quand on est sanctifié, on n'est plus sur la place publique. Alléluia. Amen. Ça va, non? Amen. Tout le monde n'a pas accès à toi. Voici pourquoi le Seigneur parle de te retirer du monde. Tu es là physiquement, mais tu ne fais plus partie de ce à quoi tu appartenais. Amen. Parce que tu as été séparé. Tu es réservé pour le Seigneur. Amen. Juste. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur peut se servir de toi. Il peut t'utiliser. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'aller faire 40 jours de jeûne sur une montagne, je ne sais pas où. Ça. Le Seigneur nous dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Yehoshua qui nous met à part, afin que nous puissions le servir. Amen. Voici un autre aspect aussi de la parole. C'est que tous ceux qui ont reçu la parole, en fait, sont appelés à servir le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est Amen. vraiment un autre enseignement. On aura l'occasion de le voir. Amen. 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 Voyez-vous, hein? On va prendre un passage rapidement pour expliquer cela dans le livre de Shemot, Exode. Dans le livre de Shemot, on va voir
Ce que le Seigneur veut faire, a voulu faire, hein, avec Moshe, je veux dire, utilisant Moshe et mettant à part justement Aaron et ses fils. Voyez-vous? Hein? On va lire dans Shemot à partir du chapitre, merci Seigneur, chapitre 35, je pense. Aide-nous Seigneur. On va le retrouver ici. Hein? On va parler de la mise à part justement de Moshe. Je dis de Moshe, de Aaron et de ses fils. D'accord? Hein? Pour parler de sanctification. Amen? Voilà. Merci Seigneur. Hein? Concernant la sanctification, il y a tellement de passages. Amen. Amen. Voilà. On va prendre à partir du verset Shemot 28. Shemot chapitre 28. Tu veux lire, frère Anderson? Ils sont en train de chercher. Tu es en train de chercher. Shemot 28, tu l'as? Oui, oui. Voilà. Shemot 28, verset 1. Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi. Amen. Aaron, Nadab et Abioud, El-Hazar et Itamar, fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés. En signe de gloire et de beauté. Voilà. Des vêtements sacrés. Amen. Vous voyez? Donc des vêtements mis à part. C'est ça. Les vêtements de Aaron, là, c'est pas tout le monde qui les porte. Juste. Donc ces vêtements-là, en fait, étaient sanctifiés, donc mis à part. On ne parle pas encore de sainteté. On parle de sacralisation des vêtements qui conféraient justement à Aaron cette qualité-là de prêtre. Amen. Ou bien qui attestait justement la qualité de prêtre. Juste. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Hein? Donc des vêtements sacrés. Hein? On peut lire au verset 41. Le verset 41 de Shemot 28, toujours. Verset 41. Oui. Et tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu rempliras leurs mains, tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras. Et il exercera la prêtrise pour moi. Donc on ne peut pas exercer la fonction de prêtre tant qu'on n'est pas sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc quand le Seigneur dit sanctifie-les par ta parole, il appelle aussi, il est en train d'établir avec la parole des prêtres. Amen. Amen. Je prie qu'on ait le temps de le voir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais voyez, tu les sanctifieras et ils rempliront la prêtrise pour moi. Amen. D'accord? Amen. Et quand on lit par la suite, ben, le Seigneur dit, tu prends ça, tu le sanctifieras. Tu prends ça, tu le sanctifieras. Tu prends la cuve, tu la sanctifieras. Tu prends, tu la sanctifieras. Pour montrer que tous ces aspects-là, tu prendras le parfum. Il sera conçu comme ça et tu le sanctifieras. De sorte à ce que quiconque va composer le même parfum pour l'utiliser pour lui-même, je le retrancherai du milieu du peuple. Amen. C'est ça en fait la sanctification. Amen. Le fait de réserver une chose pour le Seigneur seul. Amen. 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 Et on a vu que Aaron et ses enfants ont été réservés pour le Seigneur seul. Oui, par le passé, il y avait des sacrifices d'animaux, des sacrifices et tout ça. On voit même quand on lit beaucoup plus loin, hein, je prie que vous puissiez lire, hein, frères et sœurs, on vous invite à le lire. Mais on voit que un animal était offert et on prenait le sang, on mettait sur le lobe de l'oreille droite. On prenait le sang, on mettait sur la main droite, hein, le pouce droit. On prenait le sang, on mettait sur l'orteil droit.
Amen. Amen. Hein? Un animal était immolé, on le consumait entièrement par le feu. Donc, consumé par le Seigneur, de sorte à ce qu'il ne soit au service de personne d'autre que le Seigneur. Amen. Voyez-vous? Amen, 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 Hein? amen, amen. C'est ça la sanctification. Amen. Amen. Et ce qui nous sanctifie, c'est la parole de vérité. Amen. Voici pourquoi Pierre pouvait dire, rapidement pour finir, dans le livre de 1 Pierre, verset 2, au chapitre 2, pardon, au verset 8, je crois, ou 9, d'accord? Il dit que le Seigneur, par la parole, a fait de vous tous une nation sainte, un sacerdoce, d'accord? Une sainte prêtrise. Donc nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus prêtres par la parole que nous avons reçue. Alléluia. Donc si tu as reçu la parole de vérité, le Seigneur t'établit, mon frère, ma soeur, comme prêtre. Simplement par la parole que tu reçois. Il n'y a pas besoin d'ordination. Non. C'est juste. Il n'y a pas besoin de faire d'école théologique ou toutes ces choses-là. Il n'y a pas besoin de faire des cérémonies où on va verser de l'huile sur ta tête. Où on va brandir une épée pour crier ou bien pour proclamer des choses. Amen. Amen. C'est de la sorcellerie. Amen. Ça. Nous sommes rendus prêtres, sanctifiés pour l'usage unique du Seigneur Amen. par la parole que nous avons reçue. Amen. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. 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 Voilà. On nous fait signe que le temps qui nous est imparti est écoulé, frères et sœurs. Amen. Voilà. On aura peut-être l'occasion de développer ces choses-là par la suite. Amen. Voilà. Mais que le Seigneur nous fasse véritablement du bien par sa parole. Hein, et nous nous retrouverons encore en direct sur YouTube et sur la chaîne ici, jeudi prochain, encore pendant 1 heure de 19h à 20h. Amen. Que le nom de notre Elohim soit béni. Amen. Et à très bientôt, frères et sœurs. On va rappeler rapidement les numéros de téléphone de la chaîne. Voilà. Alors, c'est le 05 65 59 05 17 et le 07 19 92 85 23. Voilà. Hein, donc, que le nom de notre Elohim soit béni. Et puis, frères et sœurs, à très bientôt. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Ouvre notre esprit, Seigneur.